Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de l'actualité. Zébizekou est sur la voie du progrès dans ce village situé dans le département de Gagnoa. Sortent de terre des infrastructures de tout genre. Ces actions de la mutuelle de développement de Zébizekou visent aussi à contribuer au maintien de la paix. Et puis, c'est sans surprise en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été réélu aujourd'hui à la présidence du parti au pouvoir. Il remporte la course avec plus de 500 voix d'avance sur son adversaire. Voilà pour le sommaire, vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Prenons tout de suite la direction de la région du Gor, à Zébizekou, plus exactement, un village situé à 4 km d'Ouragayo, dans le département de Gagnoa. Là-bas, la mutuelle de développement œuvre à l'amélioration des conditions de vie des populations, des projets voient le jour et des infrastructures sortent de terre pour le plus grand bonheur des habitants. Théodore Zouzou. Un alignement de teck donnant une couverture verte au village. De belles bâtisses modernes qui fascinent tout visiteur. Nous sommes à Zébizekou, un village de la sous-préfecture de Ouragayo, dans le centre-ouest du pays. Ces habitations au standing lui donnent une fière allure. Et cela en conformité avec la volonté des cadres réunis au sein d'une mutuelle de développement. Nous avons lancé un message à la diaspora de Zébizekou qui ont commencé à construire des villas. On veut vraiment imiter nos frères du Sud qui, dès le premier salaire, commencent d'abord à penser leur village. Et je pense que ce message est bien passé. Et vous voyez beaucoup de bâtisses. Et je félicite vraiment mes frères, mes jeunes frères qui ont compris. Et ça permet de donner une fière allure au village et un développement qui profite aux villageois. En plus de la voie internationale Ouragayo-Saint-Fra bitumée qui le traverse, Zébizekou a un groupe scolaire, un centre de santé, l'électricité, l'adduction en eau potable, un institut de formation féminin, un centre de formation au football ouvert par un cadre du village. Ces infrastructures font la fierté des populations qui ont mis sur pied un comité d'entretien. Avant, on n'avait pas l'hôpital, les écoles. En tout cas, on se fatiguait. Pour accoucher, on doit emprunter ici pour aller à Ouragayo. Mais actuellement, nous avons 2 écoles. Nous avons l'hôpital, l'IFEF. Pour nos enfants qui ne veulent plus aller à l'école, on les inscrit à l'IFEF. Elles vont apprendre tout. Le gâteau, la couture. En tout cas, on apprend tout là-bas. Donc maintenant, ça nous arrange. Pour participer au progrès du village et sortir les jeunes de la précarité, plusieurs actions sont menées par la mutuelle. Au niveau de la plantation de cacao, café, ils étaient à Yamsokro pour se former. Et pour l'heure, nous sommes en train de l'amener à adopter les cultures maraîchères. Parce que les cultures, c'est saisonnier. C'est-à-dire, une fois la traite est passée, il n'y a plus rien à manger. Il faut les amener à cultiver le manioc, le maïs, le piment, la tomate. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Notre jeunesse est vraiment mobilisée pour faire avancer le village. Nous les préparons à cela. Nos perspectives, elles sont là. C'est d'améliorer ce qu'il y a là. C'est demain d'avoir un collège dans ce village. Ces pas de Zébizekou vers le développement ne sont possibles que dans un climat de cohésion sociale et de paix. La cohésion dans une société est vraiment un tout systémique qui donne le sens de la solidarité, qui donne le sens de l'entente et qui permet d'enclencher plusieurs dynamiques de développement. C'est ce vivre ensemble que recherche le chef intérimaire du dit village. Les enfants du même village s'attendent, c'est une bonne chose. Moi-même, je souhaite ça depuis lors, mais vous voyez, quand on décide, Dieu décide aussi. Sinon, c'est ce que j'avais voulu il y a longtemps, il y a très longtemps de ça. La nuit tombée, un concert est organisé avec des prestations d'artistes connus afin de renforcer la fraternité et la cohésion entre les fils et les filles du village. La mutuelle de développement de Zébizekou s'engage pour le développement du village en poursuivant les investissements en vue de l'amélioration des conditions de vie de ces populations dans un climat social apaisé.
La question de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises est toujours au cœur du débat. Ces PME, présentées comme le moteur de l'économie nationale, avec une part de 95% des entreprises de Côte d'Ivoire, ne bénéficient que difficilement d'un accompagnement financier ou d'un encadrement adéquat pour booster leur chiffre d'affaires. Pour redynamiser les petites et moyennes entreprises, le ministère du Commerce et ses partenaires techniques et financiers se sont retrouvés à Assini le temps d'un séminaire de réflexion. Nous, Sangaré, Clément Boko. Elle représente 98% du tissu économique formel, 20% du produit intérieur brut et 23% de la population active, selon l'Institut national des statistiques, INS. Malgré leurs apports dans l'économie ivoirienne et les nombreuses politiques pour leur rayonnement, les PME, petites et moyennes entreprises, rencontrent d'énormes difficultés pour émerger. Toutes les décisions de l'État ne sont pas suivies. Et il faut pouvoir le dire clairement. Quand on parle d'appui financier aux PME, les banques ne jouent pas clairement leur rôle. Et puis quand ils donnent, c'est des pressions à ne pas finir au niveau des PME pour rembourser. Souvent même, on va demander aux PME de commencer à rembourser les intérêts, les capitaux, machin, sur le principal qui leur a été octroyé. Alors quelqu'un qui n'a rien, qui commence une activité, vous venez leur imposer un système bancaire qui ne répond pas à la nature de ses activités. Ensuite, il y a un problème d'éducation financière des porteurs de projets. Il y a un problème de management. Il faut créer l'entrepreneur avant de créer l'entreprise. Pour trouver une réponse adéquate à ces difficultés, des études ont été réalisées durant 10 mois à l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Les partenaires financiers et non financiers se réunissent pour harmoniser les résultats de ces études. Vous avez plusieurs intervenants sur le segment des PME. Je l'ai dit, les ministères sectoriels ont développé des programmes en faveur des PME, les PTF en ont développé, le secteur privé, comme je le dis. Donc, ce que nous attendons effectivement de tous ces acteurs-là, c'est qu'on se retrouve ensemble pour faire le bilan de tout ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché, pour voir comment on réoriente la politique des PME. Et donc, c'est vraiment l'attente qu'on a de tous nos partenaires. Nous souhaiterons qu'il y ait vraiment des mesures concrètes, avec des mesures de coordination concrètes, afin que cela puisse vraiment profiter aux entrepreneurs ainsi qu'aux PME de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de réflexion s'inscrit dans le cadre du PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, un projet financé par la Banque mondiale. Il n'y a pas que les petites et moyennes entreprises que l'on veut redynamiser. Les acteurs du secteur de l'artisanat veulent aussi en faire de même. La coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire a organisé le mercredi 14 décembre 2022 une activité de sensibilisation en vue de redynamiser le secteur. Et pour donner le ton, un nouveau président a été installé. Ahmed Bakayoko a une feuille de route bien définie, comme nous le montre ce reportage de Yacouba Koulibaly et Anissette Konan-Blessing. C'est sur cette terrasse du grand marché de la Sikoji, dans la commune de Yopougon, que Samuel et Amara exercent leur métier. Ces deux couturiers aspirent à un avenir meilleur. Simplement, il y a temps de me débrouiller aussi un peu, en attendant que je trouve un grand atelier, que je vais bien organiser le travail. Ce sexagénaire est cordonnier depuis maintenant plus de 10 ans. Et depuis, c'est la routine. Et pourtant, il a longtemps caressé le rêve de moderniser son activité, mais les moyens et la formation lui font défaut. À l'heure actuelle, l'environnement, c'est pas trop ça. Parce qu'il y a tellement de brodes, donc nous qui faisons réparation, on se les trouve plus très cher, le matériel, on ne peut pas payer. Donc nous, on est là, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Je souhaite que si j'ai des aides, je l'ai bien organisé plus que ça. Je connais, mais c'est des moyens qui me manquent. Sinon, tout le monde précise mon travail que j'ai fait, mais c'est des moyens. C'est pour répondre aux attentes des artisans que la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, COACI, a organisé une cérémonie de sensibilisation dans la commune de Yopougon pour une redynamisation effective du secteur de l'artisanat. Le message que nous voudrons lancer, c'est dire aux artisans de Côte d'Ivoire qu'il y a de l'espoir. Dire aux artisans de Côte d'Ivoire que tout n'est pas perdu, parce que nous avons fait un peu le tour des communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Nous avons vu que les artisans sont dans la désolation. Ils sont découragés. Certains même veulent abandonner l'artisanat parce qu'ils ont tout misé sur ces élections à la Chambre des métiers. Ils ont placé leur confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont mis leurs problèmes dans la main du chef de l'État et qui, lui, à son tour, a donné les moyens pour qu'on aille à des élections.
Réorganiser le secteur de l'artisanat en tenant compte des aspirations des acteurs, une idée à laquelle adhèrent les participants de cette rencontre. Aujourd'hui, le secteur de l'artisanat se meurt, traverse une grande crise et nous avons décidé de fédérer nos idées, de fédérer nos objectifs pour que nous puissions aller vers l'idéal qui est celui de l'amélioration du cadre de travail. La coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire compte 100 associations. La Côte d'Ivoire comptait en 2019 près de 50 000 artisans identifiés, selon le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Bamba Kassoum. Près de 40% de la population ivoirienne active exerce dans le domaine de l'artisanat. Ce sont près de 5 millions de personnes reparties dans 8 tranches d'activité, 40 corps de métiers et 245 métiers. Merci beaucoup Anissette Konan-Blessing et Yacouba Koulibaly. Et tout naturellement, oui, le secteur de l'artisanat ne va pas mourir. Ces 5 millions de personnes pourront jouir pleinement des fruits de leur métier. La finale de la 4e édition du concours de beauté Miss Ivoire Culture s'est tenue samedi 17 décembre. Ce concours de beauté vise à promouvoir nos acquis culturels. Les jeunes filles doivent faire montre d'un savoir-faire culinaire et d'une parfaite maîtrise de leur langue maternelle. Zeynab Kouda a été sacrée Miss Ivoire Culture 2022. Le récit d'Anissette Konan-Blessing. Tam-tam, chants et danses du terroir pour la valorisation de la culture ivoirienne lors de la 4e édition du concours de beauté Miss Ivoire Culture. Un concours qui prône plusieurs valeurs. Cette initiative pour valoriser notre identité culturelle. Nous savons que nous sommes focalisés sur l'Occident et nous sommes des Africains et donc nous devons nous habituer, nous adapter à nos origines. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est rare de voir une personne s'habiller en pagne ou bien dans sa belle tenue africaine et sortir. La personne est un peu gênée. On préfère plutôt se focaliser sur l'Occident. Donc, nous, c'est un message pour emmener aux Ivoiriens ou aux Africains pour dire qu'on peut être africain et puis s'habiller en africain et puis sortir et puis être joli. 12 candidates ont participé au concours. Et c'est Zeynab Kouda qui a su faire la différence. Elle a été élue Miss Ivoire Culture 2022. Une mission qu'elle compte mener à bien. Je compte mettre en valeur la culture ivoirienne. Donc, je sollicite mes sœurs à venir participer à Miss Ivoire Culture. Parce que vraiment, Miss Ivoire Culture, ce n'est pas seulement un concours. Ça nous apprend aussi à cuisiner, à connaître notre valeur. Cette 4e édition du concours de beauté Miss Ivoire Culture vise à promouvoir nos atouts culturels, notamment le savoir-faire culinaire et la maîtrise de la langue maternelle, deux richesses auxquelles tiennent organisateurs et ministère de la Culture et de l'UNESCO. En religion, c'est l'heure du bilan du Hajj 2022. La Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj réfléchissent aux réformes structurelles pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du pèlerinage. Ce séminaire bilan vise aussi à identifier les faiblesses, les échecs de l'édition 2022 en vue d'un meilleur résultat en 2023, comme nous le montre Pargasso Rokone Demadongui. La Direction générale des cultes, le commissariat du Hajj, les opérateurs privés, les structures d'assistance aéroportuaire et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj entendent améliorer l'édition 2023 du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Un engagement pris à l'occasion de l'ouverture du séminaire bilan du Hajj 2022 autour de la problématique quelles réformes structurelles pour une meilleure synergie d'action dans l'organisation du Hajj. C'est peu de rappeler que le Hajj 2022 s'est déroulé dans un contexte général difficile. Malgré cet environnement difficile, marqué par quelques incidents au cours de la phase aller et un délai d'exécution particulièrement tenu, la mission Hajj a pu relever tous les défis. Pour le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, des efforts doivent être fournis à tous les niveaux pour une organisation plus sérieuse et plus responsable du Hajj en Côte d'Ivoire. Nous avons été plusieurs fois interpellés
par les membres de notre communauté qui veulent avoir, à juste titre, une explication. Nous avons le devoir de la leur donner, car nous estimons que cette demande est juste et légitime. Nous devons dès lors analyser avec rigueur les causes de ces dysfonctionnements majeurs afin d'éviter de le reproduire pour les éditions à venir. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane soutenus par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah. Je pense que ce séminaire vise à déballer sur toutes les questions qui ont présenté des dysfonctionnements afin de trouver des solutions idoines. Le Hajj de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui cité en exemple. Nous n'avons donc pas droit à l'erreur. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Au cours de l'agencement des activités, certains dysfonctionnements déplorables ont été rapportés. Reconnus par les autorités saoudiennes en matière d'organisation du Hajj, la Côte d'Ivoire se doit de mériter ce rang, mieux l'améliorer. Rappelons que cette année, ce sont au total 4 527 candidats, dont 2 942 du contingent étatique et 1 585 des opérateurs privés qui ont accompli le Hajj, 5e pilier de l'islam. Comme annoncé en titre, c'est sans surprise qu'en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a été réélu aujourd'hui à la tête de la présidence du parti au pouvoir, l'ANC. Il remporte la course avec plus de 500 voix d'avance sur son adversaire. Il est donc en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux prochaines élections de 2024. Et sur le plan sportif, ce week-end reste l'un des plus mémorables de l'histoire du football. L'Argentin Lionel Messi a remporté avec l'Albi Céleste le seul titre qui lui manquait pour devenir sans doute le meilleur joueur de l'histoire. N'est-ce pas Salif Ouattara? Bonsoir. Bonsoir Alassane. On peut effectivement l'affirmer, Lionel Messi a pratiquement tout raflé. Il lui manquait cette Coupe du Monde. S'il le réussit, il faut le féliciter à sa juste valeur et constater qu'il, dans son palmarès, il a pratiquement tout gagné. Très bien. Mais il n'y a pas eu que la victoire de l'Argentine en finale de Coupe du Monde ce week-end. Le comité d'organisation de la CAN 2023 s'est rendu à Bouaké, une mission pour mieux entrevoir le futur. Voyons tout cela avec Jean-Sylvain Risso. Quel bilan à un an de la CAN 2023? Qu'est-ce qui reste à faire pour réussir l'organisation de la CAN en janvier 2024? Pour répondre à toutes ces questions, le COCAN s'est retrouvé à Bouaké pour un séminaire bilan de l'exercice 2022. Une rencontre de tous les acteurs impliqués dans la préparation de la CAN, réunissant les différentes commissions, qui a permis de faire un point de l'avancée des travaux d'infrastructures sportives et non sportives. Le bilan de 2022 nous paraît globalement positif. Positif parce que toute cette année, nous avons pu mettre en place tous les instruments, tous les outils pour la préopérationnalité et l'opérationnalité du comité. Au niveau des infrastructures sportives, les travaux des stades sont dans l'ensemble à un taux d'avancement de plus de 90%. À titre indicatif, les stades de Bouaké et de Yamoussoukro sont à 99% achevés. Korogo est à 81% et San Pedro à 82%, selon la directrice de l'ONS, Mme Yoda Mariam. Les stades de Korogo et San Pedro, dont les travaux de pelouse ont été retirés aux sociétés chinoises qui gèrent ces deux sites, seront livrés le 31 mars 2023. La finale de la Coupe du Monde a livré son verdict au bout d'une soirée folle qui a tenu en haleine les spectateurs jusqu'à l'épreuve des tirs au but. Lionel Messi remporte ainsi le trophée de la Coupe du Monde qui manquait à son palmarès. Grande joie pour l'Albi Céleste qui arrache ainsi son 3e trophée de l'histoire. Déception pour la France et Kylian Mbappé, meilleur buteur de Qatar 2022, avec 8 réalisations. On va commencer tout d'abord, Salif, par les vaincus. Déception pour la France, comme le dit Jean-Sylvain Risso. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Bleus hier? Je pense que c'est sur le plan psychologique qu'ils se sont retrouvés en finale et pratiquement au tir au but, maintenus en vie par un Kylian Mbappé qui a montré toute sa forme, toute son aisance. Mais finalement, au tir au but, je pense qu'il y a eu une supériorité psychologique qui s'est manifestée. Dommage pour cette équipe française, pour les Bleus. Mais tout de même, félicitations à Kylian Mbappé qui a 8 réalisations, même si c'est loin des 16 réalisations de Miroslav Klose qui détient jusqu'à présent ce record-là. Mais il faut féliciter
cette performance de Kylian Mbappé. Très bien. L'Argentine de Lionel Messi est donc sacrée championne du monde 2022. Est-ce totalement mérité, vu au regard du parcours de l'Albiceleste durant cette compétition? Oui, c'est en quelque sorte une revanche. N'oubliez pas qu'en 2018, c'est la France qui avait sorti l'Albiceleste en 8e de finale. Lionel Messi réussit à vaincre le signe indien. Il s'impose, bon, on va dire le signe français ici. Il s'impose et finalement rafle tout en individuel comme en équipe. Il a tout raflé, coupe au niveau de sa région avec la Copa América. La Copa América qui l'ont accompagné, qui l'ont encouragé. Il faut retenir cette image. On a eu Kempes, ensuite on a eu Maradona et maintenant c'est Lionel Messi qui est le roi du football dans cette région-là. Et pas que dans cette région, certainement, Salif, et vous l'avez dit, vous convenez avec moi, il faut le reconnaître à sa juste titre. Il est aussi certainement le meilleur joueur de l'histoire des temps. Merci Salif. Merci Alassane. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information revient à 12h30 demain avec Anissette Konan Blessing. D'ici là, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Excellente soirée.